Je veux dire aux Français et aux Françaises que j'ai déjà commencé à travailler pour eux, puisque nous avons fait abroger le décret qui avait été pris et qui augmentait le coût de la vie de certains fonctionnaires. De la même manière, nous avons travaillé sur la question de l'ouverture d'un compte en banque en France et de l'accession à des crédits en France quand on est un Français qui vit à l'étranger, parce que les liens doivent rester extrêmement forts. Et puis je sais aussi que de nombreuses personnes se sont posé des questions sur les visas. Eh bien, j'ai demandé, et si je suis élue député de cette circonscription, je demanderai une commission d'enquête parlementaire pour regarder comment nous pouvons aider les conjoints des Français qui vivent dans cette circonscription, comment nous pouvons accompagner la réalisation de ces visas de manière simplifiée, parce qu'aujourd'hui c'est une question qui a souvent blessé, voire humilié certaines personnes qui n'ont pas compris les décisions qui ont pu être prises. Et je crois que c'est important de garder le dialogue sur un sujet aussi important qui a, ne le sous-estimons pas, non seulement un impact humain sur les familles, mais un impact économique également. J'ai rencontré des médecins, des professeurs qui n'ont pas pu aller assister à des colloques, et ça n'est pas acceptable. Et puis je sais aussi que la question du Sahara est une question qui préoccupe beaucoup de Marocains, de binationaux, de Français et de Franco-Marocains. Et je veux vous dire, comme je vous l'ai dit depuis le début, que j'attache une importance très forte sur cette question. Ma position a toujours été très claire. Je soutiens le plan d'autonomie que le Maroc a établi depuis 2007. Je sais que c'est le plan le plus solide, le plus sérieux. Et à cette date, nous devons continuer à soutenir ce plan, comme la France l'a fait en 2007. Nous sommes maintenant en 2022. Les choses ont beaucoup évolué. Et je demanderai à ce que nous ayons un débat approfondi sur cette question en temps voulu. Je voudrais dire aux Français et aux Françaises qui n'ont pas encore voté combien il est important, s'ils veulent faire entendre leur voix, s'ils veulent contribuer et participer à l'avenir de notre pays, à un moment où il y a tellement d'enjeux, que ce soit des enjeux géopolitiques, géostratégiques, des enjeux sur le climat, sur l'environnement, les enjeux sur l'avenir de nos enfants, eh bien, il est extrêmement important qu'ils puissent s'exprimer. Et s'ils s'expriment, ils ne seront plus considérés comme des Français de seconde zone, mais comme des citoyens à part entière qui méritent la place qu'ils méritent au sein de notre nation. À l'automne dernier, et c'est pour ça que j'ai tenu aussi à finir cette campagne pour le premier tour ici à Rabat. Je suis arrivé en tête à l'élection législative au premier tour au Maroc, et je souhaite remercier d'abord toutes les personnes qui m'ont fait confiance. J'ai fait le choix de continuer une campagne de terrain pour le second tour. Il y a quelques jours encore, j'étais à Casablanca, à Rabat, puis après je suis allé au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis en Tunisie et je terminerai ma campagne au Maroc vendredi. La mobilisation doit continuer d'être forte. Elle doit vraiment être forte. Et pour cela, j'invite tous mes compatriotes qui souhaitent me rejoindre à voter pour le changement. Il y a désormais un choix qui est clair entre deux visions, deux candidats, deux politiques à mener pour les Français établis hors de France. L'une faite de continuité, l'autre de changement. Pour ma part, je n'ai pas dévié. Depuis 8 mois, je continue de présenter mon programme aux électeurs, aux électrices, à en débattre avec tous les Français de la circonscription autour de priorités qui sont claires, avec des solutions qui sont tout aussi claires. C'est l'éducation, la protection sociale et les services publics consulaires. La solution, la proposition d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine proposée par le Maroc est à mes yeux aujourd'hui la seule solution sérieuse, crédible et réaliste sur la table de négociation.